Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison de milieu de partie, plutôt avec le trait pour les noirs ici. Que peut-on dire dans cette position? Des rocs opposés, donc il peut y avoir une attaque sur le roi adverse assez facilement. Un grand roc pour les noirs contre un petit roc pour les blancs. Le roi noir, même si les pions sont avancés, semble plutôt bien protégé. Plus de difficultés pour le roi blanc qui a une diagonale ouverte avec le fou, le case noir, donc adverse dans cette direction. Un pion avancé, donc on sait que les pions, c'est même les pions peuvent être très dangereux dans les positions d'attaque. Bon, ça contrôle que deux cases, ça avance que d'une seule façon, mais s'il est bien placé, il peut être très dangereux et celui-là semble assez bien placé. Le cavalier aussi est pas mal du tout, il pourrait arriver rapidement, d'ailleurs c'est le seul à pouvoir faire évidemment le fameux coup forcé de la position. Au niveau du matériel on est à égalité, il y a deux fous pour les blancs contre fou et cavalier pour les noirs, mais position un peu fermée quand même, avec pas mal de pions bloqués, donc c'est pas un avantage pour les blancs dans cette position qui sont même un petit peu bloqués avec leurs pièces. L'avantage d'espace est même plutôt pour les noirs ici, avec deux pions sur la quatrième rangée contre un seul sur la cinquième pour les blancs, même si c'est un pion central. Un petit avantage noir au niveau de l'espace aussi. Protection du roi un petit peu moins bonne pour les blancs. Et on va chercher évidemment les coups forcés dans cette position. Il y a un échec en tout cas. Menace de match, je sais pas, mais en tout cas il y a un échec qui va forcer d'ailleurs complètement le coup adverse. Et après, par contre, il semblerait qu'il y aurait peut-être une menace de mat, puisque quand le cavalier va arriver sur cette case en G3, les blancs sont obligés de prendre le cavalier avec le pion, ce qui va ouvrir le roi complètement, et du coup la colonne H va s'ouvrir. Et le fou contrôle toujours la case évidemment du roi en G1, donc il suffirait avec la dame de venir faire échec la dame ou la tour, mais plutôt la dame, c'est elle qui est la plus rapide pour venir faire échec. Donc a priori on jouerait soit dame F7 soit dame G7 pour menacer mat, à voir lequel est le mieux. Bien évidemment sur dame F7 on menacerait dame H5, sauf que le pion G4 n'est pas protégé et donc la dame pourrait prendre pour défendre. Donc a priori on va plutôt mettre la dame en G7 pour menacer discrètement évidemment le mat en H6 avec la dame. Alors, tout ça, ça a l'air très satisfaisant, on a l'impression que c'est assez facile, mais les blancs, évidemment, sont malins, donc ils vont empêcher le mat, donc ils peuvent pas bouger leur roi, il n'y a rien à faire, ils peuvent même pas essayer de couvrir, par contre ils peuvent contrôler la case en avançant le pion F4 d'une case, puisqu'il y a le fou ici derrière, en D2, qui peut contrôler la case en H6 quand la dame arrivera en G7. Donc le pion avance d'une case et c'est là que ça se complique en fait, puisque maintenant la dame ne peut plus aller en H6. Le fou des deux est ouvert, donc il n'y a rien à faire pour le prendre. On peut pas le prendre, on peut pas mettre quelque chose devant. Si on met le fou, ça sert à rien, il va prendre. Évidemment, plus le fou, il est quand même important à garder pour contrôler la case du roi. Alors on pourrait essayer de mater quand même. Alors évidemment, mettez la pause pour trouver tous les bons coups. On a les deux premiers coups a priori. C'est pas une fausse piste pour une fois. C'est bien les deux premiers coups. Simplement, la suite est plus complexe à trouver, avec donc le cavalier qui vient faire. Alors bon, on peut pas le faire sans avoir vu la suite quand même, parce que après F5, si jamais la lame n'arrive pas sur la colonne, c'est quand même embêtant. Il faut quand même voir le troisième coup de la position, qui est essentiel pour gagner. Et encore, quand on a vu le troisième coup, c'est pas fini, il y a encore une suite. Mais si on l'a vu déjà, on peut jouer les coups en se disant que c'est une bonne solution. Après le coup F5, donc qui permet au fou de contrôler la case en H6, on va faire évidemment un bon coup. C'est ce qui permet souvent de gagner, ce sont des bons coups. Pas toujours, c'est souvent, en fait, très souvent plutôt ce qui permet de gagner, c'est les mauvais coups de l'adversaire. Mais bon, je pense que le mauvais coup des blancs a déjà été joué ici, on ne sait pas lequel était, peut-être au coup précédent, on ne sait pas. Et donc,
le fait de concrétiser, maintenant, on va être obligé donc de bien jouer, donc de jouer des bons coups, hein, les seuls coups finalement pour gagner, hein, parce que là, dans la position, sinon c'est à peu près équilibré, même si on avait dit que c'était un petit peu mieux pour les noirs, on ne peut pas conclure, en tout cas directement, ça c'est certain, à moins de trouver les coups forcés, les bons coups, avec l'échec en G3, évidemment, il est obligé de prendre avec le pion, la dame qui vient en G7 pour créer la menace de mat qui n'est pas imparable, hein, puisque le seul coup des blancs en poussant le pion permet d'empêcher le fou d'arriver. Évidemment, prendre le pion avec la dame ici, ça sert à rien, parce que de toute façon, il va perdre la dame déjà. Donc c'est quand même assez gênant. Et en plus, il va quand même se faire mater hein, assez rapidement. De toute façon, avec une dame de moins, il y a toutes les chances qu'il se fasse mater rapidement dans tous les cas. Donc ici, évidemment, le coup de pion qui avance pour contrôler un cason H6. Et là, si vous n'avez pas encore trouvé le bon coup, mettez la pause. Hein. Là, il faut trouver maintenant. Hein, c'est le moment ou jamais pour trouver le bon coup ici avec les noirs. La suite qui n'est pas si simple encore si les blancs se défendent bien. Hein. Bon, après, c'est sûr que la défense des blancs est difficile à trouver, mais elle est obligatoire hein, s'ils veulent continuer la partie. Je pense qu'il l'a trouvé, oui, dans la partie il l'a trouvé, et les noirs ont réussi à concrétiser grâce à des coups précis, bien entendu. Ici, bon, l'échec est pas intéressant puisque la dame va être prise par le fou. Par contre, la menace de mat, c'est, il va falloir trouver la menace de mat la plus intéressante, évidemment. Alors, il y a plusieurs cases hein, pour la dame. Alors, la menace de mat, elle se trouve sur la case en H5, évidemment, hein, puisque c'est la case qui n'est pas protégée par les blancs. Attention, elle peut être protégée rapidement avec la prise de la dame sur le pion. Donc si on met la dame en F7, évidemment, il va prendre le pion en G4 et il va pouvoir ramener sa dame pour défendre et du coup, on va se retrouver un petit peu bloqué. Où est-ce qu'on pourrait mettre la dame de façon à contrôler la case H5? En fait, c'est ça qui est la question qu'il faut se poser, qu'on a les bonnes questions, il faut trouver maintenant la solution. Donc il faut aller sur cette case rouge avec la dame, mais il faut aussi protéger le pion jaune ici en G4. Comment faire? Il faudrait que la dame puisse aller sur les deux cases en même temps. Le problème, c'est si elle va sur la case en G5, évidemment, elle se fait prendre par le fou. Donc c'est ce qui est le plus improbable, peut-être, c'est peut-être la case en G6 qui contrôle à la fois la case en G4 et la case en H5. Mais on va se dire, il y a un pion qui prend. Sauf que oui, mais si le pion prend, et c'est ça toute la pointe, il y a l'attaque à la découverte avec la prise du pion. On prend le pion avec le pion et on découvre la tour pour faire échec. Et cette fois, c'est la tour qui va donner mat, hein, puisque bon, là, le fou va couvrir et on le prendra avec la tour. Et ce sera toute la pointe se trouve sur ce coup, très fort coup d'Al G6. Qui empêche donc la prise ici, puisque les noirs vont mater hein, voilà, au prochain coup. Hein, il peut faire ça pour retarder d'un coup, et puis voilà, là il est mat. Que ce soit la dame ou la tour, c'est un mat ici avec le coup dame H5. Alors les blancs ne peuvent pas prendre le pion G4, sinon ils vont perdre la dame. Mettre le fou en G5 sert à rien parce qu'il va être pris et ce sera mat au coup suivant. Peut-être pouvez-vous trouver la défense pour les blancs, qui n'est pas évidente, hein, c'est sûr. Alors là, dans cette position, pour l'instant, les blancs ont une pièce d'avance. Donc un petit peu de matériel en plus quand même, hein, c'est pas mal, mais il va falloir, et c'est souvent le cas, hein, pour pouvoir éviter les menaces de l'adversaire, va redonner le matériel. Les blancs vont donner plus de matériel qu'il ne faut, mais bon, ils n'ont pas le choix s'ils veulent pas se faire mater. La défense n'est pas évidente, vous pouvez mettre la pause pour essayer de trouver la défense des blancs, hein, pour éviter de se faire mater ou donner la dame d'ailleurs. Hein. Les blancs ne vont pas donner la dame, hein, ils vont simplement perdre leur tour, voilà, en mettant la tour ici. Ils vont bloquer le fou, donc bon, ça a l'air un peu idiot parce qu'on se dit bah oui, mais il va prendre la tour et puis il n'aura rien fait de spécial. Évidemment, les noirs prennent la tour pour pouvoir remenacer mat. Là, c'est la même chose, s'il prend la dame, on reprend et c'est mat au coup suivant. Sauf que les blancs maintenant ont un coup de défense supplémentaire grâce au don de cette tour. C'était un dégagement d'espace. Hein, vous pouvez essayer de trouver ce coup de défense, même s'il n'est pas suffisant évidemment pour sauver la partie, puisque les noirs après ont un bon coup qui devrait leur permettre de gagner. C'est le coup qu'il a joué d'ailleurs. Là, on va essayer de couvrir l'échec et c'est le coup un peu invisible, hein, le coup de dame ici en G1 qui va venir
protéger la case en H2. Si la dame fait échec, la dame va couvrir et bon, les blancs ont une qualité de retard, mais la partie continue parce que bon, bah, il n'y a pas de colonne ouverte. Hein. Le fait qu'il n'y ait pas de colonne ouverte en général, c'est évidemment ça favorise pas les tours. Hein. Les tours sont un petit peu gênés, du coup les fous peuvent avoir un rôle à jouer dans cette position. Sauf que, alors si les noirs prennent la dame, évidemment les blancs prennent la dame aussi, donc là ils perdent pas leur dame. Hein. S'il fait échec, la dame va couvrir, et là peut-être pouvez-vous trouver le bon coup. Le dernier coup de la partie, je ne sais pas si les blancs continuent, en tout cas ça s'arrête ici, la partie pour moi. Le prochain coup des noirs, là c'est un coup, je pense que c'est vraiment un très bon coup, hein, bien joué. C'est pas un coup vraiment, c'est pas une combinaison tactique, hein, c'est ça qui est compliqué ici. Alors les noirs ont du matériel en plus, ils doivent concrétiser, ils peuvent prendre la dame, ils peuvent faire échec, ils auront une qualité d'avance de toute façon, mais il y a une meilleure façon de conserver cette qualité d'avance parce qu'ils vont menacer de nouveau bah, les choses, hein, tout simplement. Peut-être pas mat, non, ils vont pas menacer mat parce qu'il y a la dame qui va courir, ils vont simplement menacer de prendre le pion ici finalement. Hein, et le fait de récupérer ce pion avec une qualité d'avance, bah, ça va faire énormément de matériel en plus quand même. Le bon coup, un coup invisible, hein, c'est une pièce qui recule et c'est pas évident. En fait, la menace des blancs ici, c'est de prendre le fou, en fait, tout simplement. Et donc, on va le défendre. On va le défendre en ramenant le fou en B6. Ça, c'est un coup difficile à voir, hein, je pense, parce que c'est le fou qui recule et c'est une protection du fou. On n'essaye pas de mater à tout prix. Alors évidemment l'idée c'est que si les blancs prennent la dame, ils se font mater de nouveau, hein, échec. Et si la dame couvre, on prend la dame et il y a une tour qui revient pour faire mat. Hein, prochain coup, le fou va couvrir et ce sera mat. Voilà. Donc toujours cette idée de mat. Donc la dame est imprenable, Et le but des noirs ici, c'est tout simplement de prendre le pion ici en F5. Hein. Le fait qu'ils prennent le pion en F5, bah, ça va déjà enlever un pion dangereux chez les blancs. Et ils pourront de toute façon récupérer la qualité. Hein. Si la dame vient là pour essayer de partir de l'attaque du fou, bah, les noirs prennent le pion tout simplement, conservant une qualité et un pion d'avance. La partie continue, mais elle est quand même très bien engagée pour les noirs avec un bon avantage matériel. Hein. Ici, les blancs qui n'ont pas grand chose à faire, peut-être mettre la tour pour défendre le pion ici, hein. Comme ça s'il prend... bah, il peut reprendre avec le fou et il pourra quand même, en faisant échec, continuer à attaquer la dame, même s'il peut toujours pas la prendre si jamais le roi bouge, évidemment. Mais en tout cas, voilà, là, les noirs ont une qualité d'avance, ils pourront attaquer ce pion. Bon, à voir si ce coup de dame prend, de pion prend pion était une bonne idée. Sinon, il peut aussi, bien sûr, prendre la dame, hein, là-bas, avec le fou. Il peut faire échec. Il peut peut-être qu'il peut bouger son roi pour éviter l'attaque du fou ou attaquer le pion avec une tour. Voilà, peut-être attaquer une troisième fois ce pion. Ça peut être une bonne idée avec une tour, pas n'importe laquelle évidemment. C'est celle-ci qui doit bouger parce que l'autre doit rester pour l'attaque à la découverte. La dame est toujours pas prenable. Hein. Attention, toujours l'échec à la découverte suivi du mat au coup suivant. Le fou en B6 n'est pas prenable parce que sinon, les noirs vont faire un échec intermédiaire et vont prendre la dame après. Le pion est cloué puisque le fou ici n'est pas protégé. Donc pas mal de problèmes quand même pour les blancs dans cette position. Les noirs qui vont pouvoir récupérer le pion ici assez tranquillement au coup suivant. Donc jolie combinaison ici avec un dégagement d'espace ici. Hein, le cavalier en G3 qui vient ouvrir la colonne devant le roi. Après, menace ici, et là aussi un dégagement d'espace hein, avec ce coup de dame et une attaque à la découverte. Donc ça, c'est plusieurs thèmes évidemment comme d'habitude. L'interception qui permet de ramener la dame, un nouveau dégagement d'espace de défense cette fois, et le fou qui revient défendre hein, pour continuer à menacer. Après, on joue en fait sur le clouage hein, du fou ici. Hein, le pion qui ne peut pas prendre par exemple, qui ne peut pas avancer non plus, hein, sinon la dame va tout simplement prendre le fou et là ça ferait trop de matériel en plus. Donc les noirs jouent sur le clouage du pion pour pouvoir tout simplement venir le capturer en mettant la tour en F8 et l'attaquer. Voilà, combinaison complexe mais intéressante. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.